Attendez, laissez le vieux finir. Et dans ce cas de figure, tel que j'ai compris votre propos, donc tu l'avais dit, vous pouvez rentrer en contact avec beaucoup d'autres associations qui sont en train de se mettre en place et en direction des projets tels que vous les définissez, c'est-à-dire intervenir sur des points précis, sur des points ponctuels, sur des... Ce que je fais, lorsque je rencontre des jeunes ou des gens qui viennent me voir pour les projets, je les dirige vers là où il peut avoir un financement pour eux. L'ambassade des États-Unis analyse beaucoup de projets. Donc je n'ai pas, moi je fais que canaliser. Mais les autres organisations, je vais vous dire personnellement, il m'arrive souvent d'être très sceptique sur certaines choses. Parce qu'il faut enquêter sur les projets, beaucoup de choses. Donc c'est très long. Oui. Après, nous prenons une question derrière. Je vous en prie. Non, monsieur. Oui. Moi, c'est Patrick Alona. Patrick Alona. Bon, je tiens d'abord à féliciter le nombre de dames qui sont dans la salle, parce que c'est quand même pour la première fois que je vois autant de jeunes filles. J'aimerais qu'ils viennent de plus en plus à nos réunions. Non, mais je ne vois pas. Je ne sais pas. Peut-être que c'est à cause de la fondation Ebena qu'il y a autant de dames ici. On ne sait pas. Par contre, il y a une question qui est lancinante, une question que tout le monde se pose, et que nous connaissons ce qui est arrivé à notre ami Bruno Sebi. Vous savez, de ses déclarations, il a succombé après. Aujourd'hui, vous prenez un certain nombre d'engagements, vous parlez, tout le monde vous voit. Je sais que moi, à Brazzaville, je m'exprime, et demain je suis au Louvre. Je le dis. Mais par contre, il y a comme quelque chose qu'on ne sait pas. Tout le monde le voit. Et c'est pour cela qu'il y a autant de gens derrière vous. C'est parce qu'on se dit, mais pourquoi lui? Ça passe pour vous. Et pour les autres, et je pense que moi qui suis ici, je me mets à m'exprimer dans Brazzaville, et je vais me retrouver comme Louemba ou les autres qui sont là-bas. Donc il y a cette question qui est lancinante, que tout le monde se pose. Eh bien, monsieur... Dans le même sens, j'allais recadrer la question. Oui, bien sûr. Présentez-vous, s'il vous plaît. Alors, disons que, qu'est-ce qui empêche le pouvoir? Parce que, à quel niveau vous dérangez le pouvoir, n'est-ce pas, pour que ce que lui, il peut faire, qu'on l'arrête, fasse que vous posez le problème et qu'on ne vous arrête pas. Quels sont les dessous? Parce que c'est ça, en fait, la question au niveau des gens. Je vais aller très directement en disant que les gens ont l'impression qu'il y a une petite complicité plus ou moins ethnocentrique qui existe, qui fasse justement, mais c'est pas en vous critiquant, au contraire, hein, pas vous critiquer. Voilà, il faut l'exploiter, qui fasse justement que le pouvoir de vous taper dessus. Les questions que je posais par rapport au docteur Nzabala, je les poserai après. J'ai préféré plutôt préciser. Y a-t-il une complicité ethnocentrique qui fasse que justement... Je vais vous dire. Vous voyez, mon approche, lorsque je commence l'action publique, mon approche est humanitaire. Et pendant plusieurs années, mon approche est humanitaire. Et malgré mon approche humanitaire, j'ai toujours pris certaines positions et je décriais toujours le système. La question que vous posez aujourd'hui de savoir pourquoi, c'est la même question qu'on m'a posée hier à Lyon. C'est toujours la même question. Pourquoi certains sont arrêtés et moi je ne le suis pas? Messieurs, écoutez, vous me dites également, est-ce qu'il n'y a pas une complicité quelque part? Vous savez, je vais vous dire une chose. Au Congo, nous sommes 4 millions. Sur 4 millions, je suis le seul Congolais qui a demandé la démission du président de la République. Donc, je pense quand même que, au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme complicité, comme vous pouvez penser, lorsque je demande à ce qu'ils partent, il n'y a pas plus extrême que cela. Maintenant, lorsque j'entends cette question, je me demande, et je m'assois sur ma chaise, je me dis, pourquoi Mandela n'a pas été tué comme Steve Biko? Pourquoi dans l'histoire de l'humanité, il y a des gens qui sont là, qui à la fin peut-être arrivent? Bruno Osebi, le jour qu'il meurt, avant qu'il meure,
Je suis allé le rendre visite à l'hôpital, parce que c'était quelqu'un de proche. C'est même moi qui ai fait sortir les drapeaux du Congo à son enterrement. Parce que j'étais blessé de voir que le fils partait. Et donc, pourquoi certains meurent, d'autres ne meurent pas? Messieurs, moi je remets ça à ma foi. Je crois que chacun de nous a une présence quelque part. Je me dis simplement, Dieu me protège de ce que je mène, des actions que je mène. Je n'ai pas une explication à vous donner précise. Parce que je peux vous dire que personnellement, et je vous le dis, évidemment il n'y a pas de preuve pour vous confirmer, je n'ai pas de relation avec le système. Je n'ai pas de relation avec le pouvoir. C'est vrai, j'entends régulièrement certains dire « Ah, il est au Canada, bientôt on va l'arrêter, un tel. » Mais pour l'instant, je suis encore là. Et demain, je prends le vol demain matin, je vais à Brazzaville. S'ils pensent qu'ils doivent m'arrêter, qu'ils le fassent. De toute manière, je vous ai dit, je préfère vivre dans la misère que de vivre dans la richesse, mais dans l'esclavage d'une certaine manière, sans mes convictions. Je pense que je dérange, évidemment que je dérange, c'est certain. Mais je suis vivant parce que je crois que Dieu m'aime bien. Je pense que c'est simplement ça. Oui, Thomas. La question. Un petit commentaire. Ce qui m'intéresse, je vous le dis directement, dans votre action, c'est le fait que c'est l'exemplarité de la situation. C'est-à-dire, je crois que vous dérangez les gens parce que vous êtes en train de faire les choses que tout le monde aurait dû faire. C'est ça ce qui dérange. Et ça ce qui devrait faire justement que nous puissions élever à un niveau supérieur le travail que vous êtes en train de faire. Ma question s'adresse au docteur Nzabana. Comment vous expliquez le fait que le M22 est une association politique qui se met à travailler avec la Fondation? Y a-t-il une explication que vous pouvez nous donner justement pour nous, essayer de nous éclaircir par rapport à un questionnement qu'on se pose Vous êtes politique, il est politique. À quel niveau est-ce que il faut mettre la relation que vous avez avec les Mais merci beaucoup. Bon, là, vous me mettez le piment à la bouche. Hein. Moi, je vous ai dit que je suis ici à titre de membre de la Fondation Ebina. Bon, pour ne pas dire que je fuis le débat. Je ne fuis pas le débat politique. Ça fait 40 ans que ceux qui ont créé le mouvement du 22 février ont été assassinés. Et il y a une différence entre le putsch du 22 février 1972 et le M22. Et ceux qui ont lu l'autocritique de Diawara, Ikoko Olukae Bakekolo ont dû se rendre compte que le M22 a été créé après l'échec du coup d'État, sur la base d'une analyse de la société congolaise en contradiction avec la vision que ceux qui sont venus nous parler de la révolution de 13, 14, 15 août ont eue par rapport à l'échec du mouvement. Donc, le manque d'organisation des révolutionnaires et l'appareil d'État néocolonial hérité de la France qui n'a jamais été combattu. Donc, on ne va pas faire ici l'étalage de l'analyse de Ange Diawara, Ikoko, Bakekolo et Oluka. Mais tout simplement pour dire, mais moi en tant que M22, mais je suis un patriote. On ne peut pas aimer sa patrie et ne pas aimer les Congolais. Donc c'est tout à fait normal que je me révolte par rapport à la mauvaise gestion qui se passe. Mais si, dans cette analyse de l'échec de notre indépendance, de l'échec du développement économique et social, je rejoins le point de vue de la Fondation Ebina pour faire un peu de la justice sociale en apportant de l'aide à ceux qui en ont besoin. Mais en quoi cela dérange ma capacité de dirigeant du M22? Pas du tout. Au contraire, nous cheminons jusqu'à une partie de notre conviction. C'est-à-dire pour la plus grande majorité des citoyens.
J'ai une question à vous poser justement. Non, je n'ai pas fini. Ça va dans le sens de votre réponse. Oui. Allez-y. On va prendre une question derrière quand on va Quelqu'un, vas-y. Oui, monsieur. Non, il voulait intervenir encore. Oui, pour dire, est-ce que vous nous conseillez, à nous qui sommes des politiques au niveau de la diaspora, d'aller dans le même sens? Est-ce que par votre action, vous êtes en train de nous dire justement qu'une convergence doit se faire entre tous ces actions humanitaires et l'action politique que nous tentons de faire au niveau de la diaspora? Bon, moi, je ne pense pas être donneur de leçons. Et je pense que c'est tout à l'heure le président Joe Washington Ebina a dit c'est bien de critiquer, mais nous, là où nous sommes assis, on fait quoi pour que ça change? Mais lorsque les gens, vous avez vu les images là, s'il vous plaît, vous avez vu les images que nous avons amenées de Brazzaville, des journaux, des copies de journaux. Vous nous voyez là avec Amédée, le citoyen qui a été arrêté à Pointe-Noire, qui a été transféré à Brazzaville sans jugement depuis 1 an. À Brazzaville, le pouvoir n'a jamais reconnu qu'au Congo, il y a des citoyens qui sont arrêtés, qui sont en prison pour leurs opinions politiques. Mais il en est l'exemple. Ça, c'est un journal qui est sorti à Brazzaville. Vous voyez, il y a l'autorisation de sortie de prison. Ça veut dire qu'on ne peut pas donner une autorisation à quelqu'un qui n'est pas en prison. Il y a l'ordonnance médicale qui a été établie par un médecin de l'hôpital militaire. Ça veut dire que la personne est tombée malade en prison. On lui a donné une autorisation pour se présenter chez le médecin. Et que nous, la fondation, nous l'avons accompagné avec le président Joe Washington Ebina. Les photos sont là. Vous avez la photo là où nous sommes avec, dans le cadre de la fondation, le président Joe Ebina et moi, accompagnant les avocats, maître Hervé Ambroise Malonga et Ombessa, au tribunal de grande instance du Brazzaville. Ce n'a pas été chose facile. L'appareil a failli être ravi par le procureur et un capitaine de la gendarmerie. Je leur ai seulement dit, monsieur, dans ce pays, nous avons